Pensez-vous que le régime iranien ait caché une partie de l'uranium enrichi avant les frappes? Non. Vous voulez dire, l'ont-ils sorti du site souterrain? Non. Vous avez été très clair, vous ne pouvez pas avoir d'armes. Vous allez devoir venir à la discussion, il va se passer quelque chose. Et je ne pense pas qu'il l'ait fait, non. Je pense tout d'abord que c'est très difficile à faire, c'est très dangereux à faire, c'est très lourd, très, très lourd. C'est quelque chose de très difficile à faire. En plus, nous n'avons pas donné beaucoup de préavis parce qu'ils ne savaient pas que nous venions jusqu'à, vous savez, juste à ce moment-là. Et personne ne pensait qu'on irait attaquer ce site parce que tout le monde disait que ce site était impénétrable. Parce que j'ai vu des rapports disant qu'ils avaient déplacé 400 kilos, soit 800 livres. Mais je me demande si c'est traçable. Je veux dire, s'ils devaient avoir... Ils n'ont rien déplacé. Ils n'ont rien déplacé. Tu sais, ils se sont déplacés eux-mêmes. Ils essayaient tous de survivre. Ils n'ont rien déplacé. D'accord, anéanti. Mais qu'en est-il de l'uranium? Alors, les 900 livres, c'est... Oui. Je ne sais pas si c'est au fond de Ferdow ou d'un autre site, mais c'est toujours là-bas. Cette affaire n'est clairement pas terminée. Nous avons un cessez-le-feu, mais nous n'avons pas d'accord nucléaire. Nous ne savons toujours pas exactement où se trouvent ces 400 livres d'uranium enrichi. Et maintenant, la Russie et la Chine abandonnent publiquement l'Iran. Vous voyez, juste après les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, le lendemain même, le Parlement iranien a voté pour retirer l'Iran de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un organisme international qui, en gros, surveille chaque pays. Il surveille tout pays ayant un programme nucléaire afin de s'assurer que ce pays n'utilise pas cela pour fabriquer des armes nucléaires. Il veille toujours à ce que personne n'enrichisse l'uranium de manière excessive. Eh bien, devine quoi? C'est cette agence qui a averti le monde, il y a quelques semaines, que l'Iran se rapprochait de plus en plus d'obtenir de l'uranium de qualité militaire. Elle ne l'a toujours pas, mais elle s'en approchait de très près. Et maintenant, l'Iran se retire de ce traité, se retire de cette organisation, devenant seulement le deuxième pays à le faire depuis la création de cette organisation. Vous voulez deviner quel pays a été le premier? La Corée du Nord. Seulement 3 ans après que la Corée du Nord s'est retirée de l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle avait testé une arme nucléaire. Et maintenant, le monde craint que l'Iran fasse la même chose. La Russie souhaite que l'Iran poursuive sa coopération avec l'organisme de surveillance nucléaire de l'Organisation des Nations Unies, déclare le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cette déclaration est intervenue après que le Parlement iranien a adopté une loi suspendant la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Personne ne veut voir l'Iran posséder une arme nucléaire. De toute évidence, les Iraniens n'étaient pas contents de cela parce qu'ils considéraient la Russie comme un allié de l'Iran, alors qu'en réalité on ne peut pas vraiment compter sur la Russie, ni même sur la Chine d'ailleurs, comme vous allez le voir. Mais examinons d'abord ce commentaire. Il était prévisible que le seul pays qui souhaite que l'Iran ait des armes nucléaires soit le Yémen, et le seul pays à qui cela serait indifférent est la Corée du Nord. À part cela, la Russie et la Chine ne veulent pas d'un Iran nucléaire parce qu'ils estiment que cela représente une menace pour eux. C'est pourquoi sortir du traité de non-prolifération nucléaire n'est pas facile pour l'Iran, et que jusqu'à présent, il a hésité à cause de problèmes avec la Russie et la Chine. Eh bien, il n'y a pas que la Russie. Comme vous venez de le lire, même la Chine n'est pas très amicale avec l'Iran, surtout lorsque l'Iran a le plus besoin d'eux. Il y a seulement quelques jours, après les frappes américaines, lorsque l'Iran menaçait le monde de fermer le détroit d'Ormuz, ce même point d'étranglement par lequel transite 20% du pétrole mondial, eh bien, devinez ce que la Chine a dit. Le golfe Persique et les eaux avoisinantes sont un corridor commercial vital. Ils doivent rester stables et exempts de toute perturbation. Maintenant, pourquoi la Chine a-t-elle dit cela? Eh bien, devinez quoi? La Chine reçoit beaucoup plus de pétrole du Moyen-Orient que les États-Unis. En fait, environ 60 à 70% du pétrole chinois provient du Moyen-Orient et environ 90% du pétrole iranien va directement en Chine par le détroit d'Ormuz. La Chine traverse déjà une crise économique, une crise immobilière et bien sûr la guerre commerciale. Elle ne peut pas se permettre d'avoir une autre crise, une crise énergétique, et c'est exactement pourquoi elle n'était pas d'accord avec l'Iran pour fermer le détroit d'Ormuz. L'Iran devrait maintenant se rendre compte qu'il ne peut pas vraiment compter sur ses alliés. Mais malheureusement, il semble que les dirigeants iraniens n'apprennent pas vraiment leurs leçons. Vous vous souvenez de cet extrait du président Trump il y a seulement 2 jours. Si les rapports des services de renseignement concluent que l'Iran peut enrichir de l'uranium à un niveau qui vous inquiète, envisageriez-vous de bombarder à nouveau le pays? Sans aucun doute, absolument. Maintenant, malgré ces avertissements,
il semble que le dirigeant iranien soit déterminé à poursuivre ses programmes nucléaires, et c'est pourquoi nous pourrions bientôt assister à une opération Midnight Hammer 2.0. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous, cela nous aide énormément avec l'algorithme. Il y a quelques jours, le dirigeant iranien a finalement fait une déclaration publique depuis son bunker, et dans cette déclaration, il a affirmé que les installations nucléaires iraniennes n'étaient pas vraiment si gravement endommagées. Eh bien, cette partie de la déclaration n'est pas vraiment vraie. Nous avons largué 12 bombes anti-bunker. L'installation nucléaire est définitivement détruite. Mais une autre partie de la déclaration que tout le monde a complètement ignorée est le fait qu'il a dit que l'Iran poursuivra son programme nucléaire même après les frappes. Et ce n'est pas seulement lui. Même le ministre iranien des Affaires étrangères a en fait reconnu que les installations nucléaires iraniennes sont gravement endommagées. Même lui a dit que l'Iran reprendrait l'enrichissement de l'uranium en quelques mois. Maintenant, c'est là que ces 400 kilos ou 900 livres d'uranium enrichis deviennent très importants. Maintenant, vous avez vu l'extrait au début de la vidéo. Le président Trump a dit que c'était à l'intérieur de Fordow et que cela avait été scellé. Mais tout le monde dans l'administration ne dit pas la même chose. En fait, il y a seulement 2 jours, lorsque Pete Hegseth a tenu ce point de presse du département de la Défense, il a donné une réponse un peu différente. Alors écoutons cela. Ensuite, nous examinerons ce que certains sénateurs qui ont participé au briefing classifié ont à dire à ce sujet. De l'uranium hautement enrichi a été retiré de Fordow avant les frappes. Est-ce exact? Avez-vous vu cela? Et Monsieur le Président, une question pour vous? Cela suggère que nous n'avons pas frappé exactement ce que nous voulions atteindre à ces endroits. Mais ce n'est pas la question. Il s'agit d'uranium hautement enrichi. Vous entendez ça, n'est-ce pas? C'est une réponse très politique. Et bien sûr, le but n'était pas de toucher à l'uranium qu'ils avaient. Le but était de détruire leur programme nucléaire, et cela signifie détruire les installations nucléaires, ce que nous avons fait. Je sais qu'il y a des rapports qui sont un peu confus, mais nous pouvons dire avec une assez grande certitude que les installations nucléaires sont gravement endommagées. Mais le stock d'uranium, c'est une toute autre question, et Pete Hicks avait dit qu'ils avaient frappé ce qu'ils voulaient qu'au frapper. Et si on combine cela avec ce que disent les sénateurs qui ont participé à un briefing classifié concernant leur attaque, il semble qu'on ne sache pas exactement où se trouve le stock d'uranium. C'est ce que le sénateur Lindsey Graham a déclaré il y a seulement 2 jours. Voilà où nous en sommes. Le programme a été anéanti sur ces 3 sites, mais ils ont encore des amnésies. Je ne sais pas où se trouvent les 900 livres d'uranium hautement enrichis, mais cela faisait partie des cibles visées. Eh bien, ça varie. C'est très assez. Et dans ma vie, pendant plusieurs années, quand l'administration dit que c'est anéanti, ça veut juste dire que je ne suis pas capable de fabriquer une arme. Vous dites que dans quelques années, ils pourront peut-être le faire. C'est ce que je disais. Ils sont anéantis aujourd'hui, mais on peut se reconstituer. Je ne veux pas que les gens pensent que le site n'a pas été gravement endommagé ou anéanti. Il l'a été. Mais cela dit, je ne veux pas que les gens pensent que le problème est réglé, parce que ce n'est pas le cas. Maintenant, vous voyez bien ce choix de mots, n'est-ce pas? L'uranium ne faisait pas partie des cibles, et je suppose que cela a été partagé par tous ceux qui ont assisté à ce briefing classifié. Parce que lorsque nous entendons le commentaire du sénateur Cotton sur le même sujet, il dit exactement la même chose. Il dit que ce n'était pas la mission de le détruire, donc il ne va pas commenter à propos de l'uranium enrichi. Donc je suppose que c'est ici que nous examinons certains rapports de renseignements qui sont sortis. Donc selon le Financial Times, des responsables européens pensent que l'Iran avait déplacé l'uranium hors de Fordow. Et si nous passons à d'autres rapports concernant des responsables israéliens, nous avons appris qu'il avait probablement été déplacé hors de Fordow, et probablement mis à Ispahan. Maintenant, si vous vous souvenez, nous avons en fait attaqué Ispahan aussi. Nous n'avons pas utilisé de bombes anti-bunker là-bas, mais le sous-marin américain, depuis la mer d'Arabie, a lancé environ 30 missiles Tomahawk sur Ispahan. Donc, il est assez probable que si le stock était là, il est probablement aussi scellé. Mais encore une fois, ce ne sont que des rapports. Nous n'en sommes pas sûrs. Espérons que nous l'apprendrons à l'avenir, mais pour cette vidéo, ou du moins pour le reste de la vidéo, supposons simplement que c'est soit scellé, soit peut-être quelque part à l'extérieur. Parlons du danger que représente cet uranium. Vous voyez, il s'agissait d'uranium enrichi à 60%. Cela signifie qu'il est toujours hautement enrichi, mais qu'il n'est pas de qualité militaire. Il faut un enrichissement d'environ 90% pour que ce soit de qualité militaire. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez fabriquer des bombes nucléaires à partir de l'uranium que vous avez enrichi. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les installations nucléaires iraniennes sont pratiquement anéanties. Donc ils ne peuvent pas enrichir de l'uranium immédiatement.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils peuvent probablement reconstruire les installations. Peut-être que cela prendra 6 mois, peut-être que cela prendra 1 an, on ne sait pas exactement. Mais comme l'a dit le sénateur Lindsey Graham, ce n'est pas fini. Même le président Trump l'a laissé entendre. Ce n'est pas fini. Nous avons besoin d'un accord nucléaire ou d'une sorte de solution finale. Ce n'est qu'un cessez-le-feu. Et le problème avec le cessez-le-feu, c'est que les responsables iraniens continuent de tenir des propos très ambitieux. Ils continuent de dire publiquement qu'ils poursuivront le programme nucléaire iranien dès qu'ils le pourront. Et 60%, c'est déjà problématique. Publiquement, l'Iran affirme qu'il fait tout cela pour l'énergie nucléaire. Mais pour l'énergie nucléaire, il suffit d'enrichir l'uranium à 4%. Une fois que vous êtes à 60%, vous commencez déjà à penser à une arme nucléaire. C'est là qu'on arrive au fameux titre que vous voyez depuis une quinzaine d'années. L'Iran est à 2 semaines de posséder l'arme nucléaire. Eh bien, devinez quoi ? Passer de 60% d'enrichissement à 90% prend environ 10 à 14 jours. Ça fait 2 semaines, et c'est le titre que vous voyez partout dans les fils d'actualité. Eh bien, devinez quoi ? Pendant tout ce temps, l'Iran a cumulé de l'uranium enrichi à 60%. Maintenant, ils ont à peu près assez d'uranium pour, s'ils l'enrichissaient à 90%, fabriquer environ 4 à 8 bombes. Donc si l'Iran veut poursuivre son programme nucléaire, il peut, disons, reconstruire les centrifugeuses, il peut reconstruire l'installation nucléaire, il peut utiliser ses 400 kg d'uranium et fabriquer une bombe très très rapidement. Et c'est pourquoi beaucoup de gens disent que ce n'est pas fini. Nous n'avons toujours pas vraiment atteint ce que nous voulions accomplir. La seule chose que nous avons accomplie pour dedans, c'est un retard, et ce n'est pas un retard très long, parce que l'Iran, s'il dispose de cet uranium enrichi à 60%, peut atteindre son objectif très, très rapidement. C'est pourquoi il est aussi très problématique que l'Iran se soit retiré de l'Agence internationale de l'énergie atomique, parce que la Corée du Nord s'est retirée et a obtenu une arme nucléaire. Si l'Iran se retire, il pourrait aussi obtenir une arme nucléaire. Maintenant, c'est là que nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons vu beaucoup d'options sur ce qui se passerait si nous arrivions à des négociations, et nous avons eu une déclaration positive du ministre iranien des Affaires étrangères, qui a dit qu'il n'y aurait pas de négociations, tant que l'Iran n'aurait pas évalué les dégâts causés à ses installations nucléaires. On pourrait comprendre cela comme une volonté de négocier une fois l'évaluation des dégâts terminée, et j'espère que c'est vrai, parce que sinon cela signifie que cette guerre va simplement recommencer. Même avec le cessez-le-feu, c'était un cessez-le-feu très particulier, où il n'y avait vraiment aucun accord, aucune condition sur le cessez-le-feu, ou quoi que ce soit que les parties devaient remplir. La seule chose que nous avons vue, c'est que les deux parties ont accepté de dire « Hé, on va arrêter de se tirer dessus, arrêtons-nous ». C'est tout. Rien d'autre n'a réellement été convenu. Et tant qu'on n'aura pas un accord solide en place, je ne pense pas que le cessez-le-feu va tenir très longtemps. Maintenant, les services de renseignement israéliens ont également déclaré publiquement qu'ils savent que le stock d'uranium est enterré sous l'une des installations. Et si l'Iran essaye de le sortir, les Israéliens agiront très rapidement parce qu'ils ne veulent pas que l'Iran possède des armes nucléaires. Et cela signifierait que le cessez-le-feu prendrait fin immédiatement. Si l'Iran essaye d'extraire le stock d'uranium, la guerre recommencera.